Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine en ce 14 juillet, jour où j'enregistre. J'espère que en ce jour où l'on fête la prise de la Bastille, on se dira et se répétera qu'il y a encore beaucoup de Bastilles à renverser, ici comme à Bruxelles, ici comme dans l'institution européenne. Le président Macron, dans son discours, nous a dit que jamais depuis 1945, la menace sur les libertés et la menace sur nos vies n'avait été aussi grande. À l'extérieur, c'est possible, mais ce n'est franchement pas très palpable. À l'intérieur, en revanche, et là il semble moins s'en préoccuper, c'est très sensible, c'est même très sanglant. Alors, je suis fatigué je m'en excuse auprès de vous, de devoir quasi systématiquement critiquer celui qu'on appelle le chef de l'État. Je voudrais pouvoir, quand il y aurait l'accident de quelque chose de bien le dire, mais franchement, dans son intervention faite en l'hôtel de Brienne, comme s'il avait été à Valmy ou sur le chemin des Dames, je n'ai pas trouvé grand-chose de très positif. Je suis un peu fatigué, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je soumets mon propos à votre critique, hein. Je pars du principe que qui me contredit m'enrichit et je peux très bien ne pas avoir raison et je l'admets parfaitement, hein. Mais j'ai écouté attentivement ce discours devant ce parterre de militaires, généraux, étoilés comme un ciel de juillet, tous quasiment au garde à vous, dans l'attente peut-être de je ne sais quelle guerre promotionnelle. Et je dois dire que ce discours, franchement, à le lire, à le réécouter, ne m'a rien appris. J'ai sous les yeux mes notes, et si vous permettez, comme il faut être précis, je vais m'y reporter. Notes que j'ai prises pendant que le chef des armées parlait, enfin lisait tout en parlant. Il nous a dit que depuis 2017, il avait décidé de faire de la défense sa priorité. Mais quand même, sauf erreur de ma part, 2017, c'est la date à laquelle le général de Villiers s'en va. Rappelez-vous ces images. Regardez-les du reste. Elles valent la peine d'être vues. On le voit, il s'en va très digne. On sent qu'on n'a pas affaire à un militaire de gloriole. Il est applaudi et il s'en va parce qu'il refuse la réduction du budget des armées. Et il s'en va parce qu'il a eu le courage de le dire et que son Altesse ne l'a pas supporté. Et oser dire que depuis 2017, M. Macron a décidé de faire de la défense nationale une priorité, alors même que, même si on l'a oublié, parce que franchement, reconnaissons-le, on oublie tout, même si à ce moment-là, le général de Villiers s'en va pour protester contre les réductions de budget, c'est quand même gonflé, hein. Il faut oser le faire et le dire de cette voix. Excusez-moi de vous le dire, hein, mais ça me fait du bien de vous le dire parce que je me débarrasse comme ça des choses qui me gênent. On a l'impression que cette voix, elle est due à l'intelligence artificielle. Elle est mécanique. Elle est, comment pourrais-je dire, euh, préfabriquée. Et c'est très gênant finalement. C'est très gênant. D'abord, cette déclaration-là, elle est choquante, quoi.
Ensuite, tout au long de son discours, il a parlé, on l'a entendu, de la force d'âme. Il y a un effort budgétaire sans précédent qui reposera sur la force d'âme, pas d'armes, pardon, excusez le lapsus, sur la force d'âme des Français et sur un élan patriotique des entrepreneurs. Un élan patriotique des entrepreneurs, ça veut dire quoi? Qu'ils vont être taxés, qu'ils vont devoir participer à un effort de guerre imaginaire, parce qu'on essaye de nous faire accroire, et le discours du général Burckhardt, Thierry Burckhardt, a été fait en ce sens, pour préparer en quelque sorte l'intervention de Macron. On essaie de nous faire croire que on est menacé d'une invasion quasiment par la Russie. Elle en voudrait à nos camemberts, à notre Roquefort, à notre Beaujolais. À quoi pourrait-elle en vouloir? Et comment pourrait-elle, cette Russie qui n'arrive quand même pas à pénétrer en Ukraine, comment pourrait-elle viser la France, enfin, ou l'Europe? Est-ce bien raisonnable de vouloir nous le faire accroire? Alors il a bien insisté là-dessus et il nous a dit qu'il fallait bien évidemment des efforts financiers, mais que le Premier ministre nous dira comment financer cet effort de guerre qu'il a réduit dans le discours qu'il prononcera le 15 juillet. Donc, avec beaucoup d'habileté, il passe la difficulté à ce pauvre Bayrou qui est quasiment en soins intensifs parlementaires et qui peut-être ne passera pas l'automne, triste automne. Peut-être que l'automne lui sera fatal comme elle l'est aux feuilles mortes, peut-être. Bon. Et puis, il nous dit que les orientations destinées à organiser le réarmement, cela étant dit, en passant, tous les spécialistes s'accordent à dire que pour réarmer, il nous faut au moins 10 ans, minimum. Hein. Mais en tout cas, il nous dit, je le cite, que les orientations seront prises à l'automne sur la réserve et la jeunesse. Donc, rien sur la réorganisation d'une jeunesse militaire, rien sur la réorganisation d'une réserve militaire, et rien aussi sur la façon de trouver les 64 milliards d'euros nécessaires en 2027 pour la défense. Ah, il peut se flatter, et il l'a fait. Notre pays est le seul doté de la dissuasion nucléaire. Oui, merci mon général. Mais mon général de Gaulle, pas mon général Macron. Et cette défense nucléaire qu'il voudrait en quelque sorte, non pas partager, mais je ne sais pas quel terme trouver, bidouiller, excusez-moi, avec les Anglais, il oublie simplement de préciser que les Anglais sont sous mécanisme et organisation américaine. Et puis quand il parle de l'Europe, avec des mots d'une sonorité de fanfare agricole, avec tout le respect du reste que j'ai pour l'agriculture, hein, cela dit en passant. Hein, bon. Il parle de l'Europe, mais quand la Pologne achète des armes, c'est aux États-Unis. Quand l'Allemagne achète des armes, c'est aux États-Unis. C'est quoi cette Europe? Mais tout ce discours, quand on le reprend mot à mot, quand on le relit, quand on fait le point sur tout ce qu'il a pu dire, on ne trouve rien de précis, rien de concret. En revanche, au moment où il parlait, bien avant, les commerçants parisiens avaient dû se barricader par crainte des émeutes liées au match de foot. Et on tremble,
Et quand vous m'écouterez, je ne sais pas ce qui se sera passé, mais on tremble à l'idée des conséquences de la fête du 14 juillet. La France est un pays qui a peur de ces fêtes. Parce que dans la fête, il y a la racaille, il y a la violence, il y a les policiers blessés, les pompiers agressés, les ambulances renversées. Et contre cela, rien n'est fait. Rien n'est dit. Rien n'est organisé. Il y a une véritable menace intérieure qui est bien plus dangereuse que la menace extérieure, qui est fantasmatique. Mais attention, soyez pas dupes, mes amis. Ne soyez pas dupes. Si l'on vous parle de la menace extérieure, c'est pour vous faire oublier la menace intérieure. Les coups de couteau, les 200 jeunes qui déferlent sur un marché, les jeunes qui déferlent sur des piscines, le militaire tué, pas en service, mais parce qu'il venait avec son collègue au secours de jeunes filles, tuées d'un coup de poignard, les policiers blessés. C'est pour que tout cela, vous ne l'ayez pas en tête, qu'on fantasme avec la fureur extérieure qui est une manipulation pour nous empêcher de mesurer, mais vous le savez quand même, l'intensité volcanique de ce qui se passe dans ce pays. La menace, elle est intérieure, la menace, elle est sur le territoire. Et au moment où je vous dis ça, j'apprends que Boualem Ben Saïd, de nationalité algérienne, 58 ans, va être libéré, membre du groupe islamique armé, qui avait, dans l'été 95, commis plusieurs attentats, causant plusieurs victimes. Il va être libéré et, paraît-il, rendu à l'Algérie. Ce pays est ravagé par la faiblesse, par la lâcheté. Et quand on voit, en ce 14 juillet, nos armées défiler, quand on voit tout au long des Champs-Élysées des policiers monter la garde, quand on voit défiler des pompiers, quand on voit défiler des hommes et des femmes qui se dévouent pour la patrie, on ne peut que les admirer, parce qu'ils luttent pour que demeure quelque chose que nos politiciens ont fait disparaître. Et ce quelque chose, c'est l'étendue et l'intensité de l'amour patriotique. Il faut absolument que cette force morale dont parle le président de la République, appelée par lui force d'âme, elle rejoigne celles et ceux qui nous dirigent, si tant est que d'âme républicaine, ils en aient encore. Je ne sais pas comment va se passer l'été. Je vous souhaite quand même de passer de bonnes vacances, mais ne soyez pas dupes de la réalité de ce qui se prépare. Pendant son discours, le président de la République a brassé du vent. Mais il arrive quelquefois que du vent sorte la tempête. Passez quand même de bonnes vacances et n'oubliez pas que si la Bastille est tombée, c'est parce qu'il y avait ressentiment et colère. Après, ce qui est arrivé est de l'ordre de la discussion parce qu'il y a eu grandeur et horreur. Mais sachez qu'il y a encore autour de nous plein de petites bastilles administratives, coercitives, plein de petits pouvoirs. Et quand on voit la promotion de la Légion d'honneur, regardez, on vous en montre quelques-unes de Légions d'honneur qui ont été distribuées. On se dit vraiment,
que l'honneur, c'est comme les allumettes. Ça ne sert qu'une décoration. Allez, à la semaine prochaine, bonnes vacances. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est le tocsin de la résistance.